Alors bonjour, on se retrouve avec Frédéric, Cathy et Laetitia pour discuter autour du thème les mots de l'hiver. Bonjour. 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 Donc, je commence alors. Je vais commencer. Oui, allez. Donc, alors moi, Cathy Séris, je vais vous parler un petit peu de la saison hiver, de la saison hiver avec un petit regard de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, cette saison hiver, elle va concerner surtout l'organe rein qui va être l'organe qui va stocker notre énergie vitale. Et normalement, pendant cette saison, cette énergie vitale, il va falloir va falloir l'entretenir et au contraire garder ce stock d'énergie vitale. Et ça va être un moment de repos, chose dont on ne fait pas forcément. Et donc, on va vraiment l'épuiser, cette énergie vitale pendant cet hiver, d'autant plus que nous vivons depuis quelques mois, depuis quelques années, cette pandémie qui va nous stresser. Et par ce stress, en fait, on va épuiser nos surrénales, qui sont des hormones au niveau des reins. Et du coup, il va falloir rebooster ce rein, cet organe rein, ces surrénales pour pouvoir augmenter notre immunité, augmenter notre énergie vitale, augmenter la fabrication de nos globules rouges qui nous permettent de bien respirer. Voilà, donc c'est l'enjeu en médecine traditionnelle chinoise. Je vais rajouter, il va y avoir ce rein qu'il va falloir tonifier. Il va falloir tonifier ou sauvegarder l'organe poumon également pour permettre, parce que c'est lui qui va développer cette énergie défensive sur tout le corps. Et bien sûr, il va falloir apaiser la stagnation de l'énergie du foie parce que nous sommes stressés, parce que nous sommes frustrés, parce que nous sommes tristes. Voilà. Et donc là, on va agir sur l'émotion. Voilà, ma petite vision de la médecine chinoise. Mais alors pratiquement, comment on fait du coup, Cathy, pour faire tout ça? Est-ce que peut-être tout le monde va donner sa vision, peut-être que Laetitia au niveau de la Alors médecine moi, oui, donc je suis ayurvédique, hein. Laetitia et je pratique l'Ayurveda et notamment beaucoup à travers le massage. Et je te rejoins sur ce que tu dis. Il faut faire circuler l'énergie. Donc moi, c'est ce que je fais à travers le massage et j'invite les gens à le faire dans leur vie au quotidien et pas que l'hiver, mais encore plus l'hiver. Et l'hiver, c'est le moment effectivement où on hiberne un petit peu et où on prend soin de soi. Donc on évite de faire des régimes, par exemple. L'hiver, c'est quand même une saison où on doit se nourrir correctement pour apporter à son corps tout ce dont il a besoin. Donc vraiment cette période d'intériorité en hiver où on va relancer les énergies, etc. Ce que tu dis, toi au niveau du rein et du foie en médecine chinoise, nous c'est vrai qu'on travaille sur l'ensemble des organes, du corps en même temps, quoique même si tu travailles sur les reins et le foie, ça travaille sur tout de toute façon, tout est lié. Mais voilà, vraiment cette circulation d'énergie qui est importante et se recentrer, se ressourcer et prendre soin de soi l'hiver pour être d'attaque après sur les autres saisons, quoi. Voilà. Donc moi je vais beaucoup stimuler ce rein, enfin beaucoup stimuler, surtout quand la personne va être faible, va être frileuse. Quand on a une frilosité, ça veut dire que le yang du rein, c'est-à-dire cette fonction rénale, est assez faible. Donc je vais utiliser des plantes, alors des toniques supérieures qu'on appelle également plantes adaptogènes au niveau de la phytothérapie occidentale. Ces plantes adaptogènes vont avoir la particularité de s'adapter et de permettre au corps de s'adapter au stress environnemental, que ce soit du froid, que ce soit le stress, que ça soit une pathologie chronique. Voilà. Donc ça, ces plantes adaptogènes vont être assez efficaces. Vous les connaissez certainement. Ça va être surtout les asiatiques. On va utiliser le ginseng, la ashwagandha, l'astragale. On va utiliser en Occident, on va utiliser beaucoup le cassis et le pin. Voilà, ce sont des plantes qui sont assez intéressantes à utiliser. Le romarin, la sarriette, ça, c'est des plantes aromatiques et qui sont également intéressantes parce qu'elles vont être adaptogènes et donc elles vont permettre aux reins de supporter cette attaque environnementale qui fait que nos hormones vont diminuer, au contraire, vont être tonifiées, en particulier l'adrénaline. Et l'adrénaline va avoir, cette sécrétion d'adrénaline va avoir pour conséquence d'apporter des troubles cardiovasculaires, par exemple, ou de provoquer des burn-out ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais surtout agir avec des plantes adaptogènes et ensuite, je vais
demander à la personne d'améliorer son alimentation en amenant des aliments qui vont tonifier le rein, comme les champignons. Tous les aliments de couleur sombre sont intéressants sur la tonification du rein. Il va y avoir tous les légumes racines de saison qui sont intéressantes. On va également prendre certains épices comme la cannelle, le gingembre. Ça, c'est intéressant parce que ça va chauffer. On va prendre la bouillotte pour chauffer nos lombaires. Ça, c'est super. Et ensuite, je vais donner des oligo-éléments comme le cuivre hors argent, le sélénium qui va permettre d'augmenter cette immunité. On va prendre du magnésium quand on a un petit peu de fatigue. Donc là, on va pouvoir prendre ces oligo-éléments. Alors j'ai forcément des plantes qui vont agir sur les petits rhumes ou sur les bronchites, comme par exemple l'eucalyptus qui va agir sur tout ce qui est ORL. On va utiliser les antivirales, les grandes huiles essentielles antivirales en prévention curative, comme les niaoulis, les ravensara, les clous de girofle, les sarriette, les orignons, voilà. Donc on a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Et ensuite, on va apporter quand même beaucoup de vitamine C. Ça, la vitamine C, c'est très, très important. Et pas mal de fer pour ne pas être carencé. Et maintenir une dose de vitamine D pour tout le monde, en fait. La vitamine D, ça, c'est vraiment une évidence que de ne pas être carencé en vitamine D pour supporter, augmenter cette immunité et supporter les frimas de l'hiver. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais je peux revenir après sur certains détails. Cathy. Oui, le thym, forcément, le thym, c'est super. Oui, le thym, c'est un antibactérien, un antiviral, ça va être... Oui, bien sûr, le thym, c'est quelque chose de fabuleux, d'autant plus qu'on les a dans le jardin, quoi. Le thym, le romarin, tout ça, c'est vraiment des plantes, pardon, c'est vraiment des plantes qu'on devrait avoir. Ok. On devrait avoir. Ok. Merci. C'est hyper important, en fait, la nature, elle se cale à nous. Donc, on nous dit toujours, ah, il faut manger de saison. C'est pas que pour le côté écologique, c'est aussi parce que la nature, elle répond à nos besoins. Donc, les légumes racines, comme disait Cathy, en ce moment, ils sont là pour nous apporter tout leur bienfait. Donc, regardez ce qu'il y a dans votre jardin si vous avez la chance d'avoir effectivement du thym, de la sarriette, des choses comme ça qui peuvent vous aider pour les petits maux de l'hiver et les légumes de saison, effectivement. Je rajouterais aussi consommer pas mal d'antioxydants, tout ce qui est légumes, légumineuses, etc. Et pas mal de probiotiques aussi. Alors, on va souvent chercher en pharmacie des probiotiques. Ils ne sont pas tous très, 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 très bien d'ailleurs. On en a pas mal dans notre alimentation. En consommant un cornichon, une gousse d'ail, des champignons de Paris, de la morue, du parmesan, tout ce qui est aliment un petit peu fermenté, c'est bourré de pro et prébiotiques. Donc ça, c'est très très bon pour notre flore intestinale qui va soutenir du coup notre système immunitaire. Donc c'est bien aussi d'avoir un système immunitaire fort pendant l'hiver pour pouvoir combattre les petits maux ou les gros qui arrivent pendant cette saison. Voilà ce que je voulais raconter. En médecine chinoise, on a les aliments qui vont vraiment tonifier le rein, ça va être les champignons. Les champignons, les algues, les produits de la mer aussi. Et donc, ces champignons, alors ça peut être les rosés des prés, hein, ça peut être aussi les champignons noirs séchés, ça c'est super aussi. Et également le shiitake, on trouve un peu plus de shiitake maintenant. Donc ça, ces champignons, c'est vraiment des choses assez intéressantes dans l'augmentation de l'immunité. Après, il y a certainement des pratiques, mais peut-être que vous, les filles, vous en connaissez peut-être un peu plus, les pratiques yogiques de Qigong, voilà, des pratiques de respiration mais peut-être que Frédéric en parlera un peu plus peut-être sur ces pratiques-là. Donc voilà, non, ce qui est intéressant, c'est aussi, en médecine chinoise, c'est ce repos de l'hiver, en fait. La nature est en dormance, et donc le corps a besoin aussi de récupérer, en fait,
de ne pas trop épuiser l'énergie qu'il a absorbée pendant l'été et l'automne, en fait. Voilà, on a emmagasiné notre énergie pendant l'été, et à partir de l'automne, on va le stocker. Et cette période de dormance naturelle, hein, qui est due à nos hormones aussi, qui fonctionnent moins bien, donc c'est une période où il faut vraiment se reposer. Ne pas aller courir le matin à -5, faire de la course à pied, non, ça c'est épuisant pour nos surrénales. Donc c'est vraiment un moment, l'hiver, où on va se reposer, on va avoir des temps pour nous aussi de méditation, d'introspection, qui va permettre en fait voilà, de maintenir ce petit cocon pour notre énergie, qui ensuite va recommencer à revivre au premier jour du printemps. En médecine chinoise, c'est début février, donc on est bientôt au printemps. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas trop bouger pendant l'hiver. Je rebondis du coup sur le sommeil et sur la qualité de notre sommeil, et surtout en hiver. En Ayurveda, nous, on estime qu'il faut se coucher avant 21h. Donc c'est un petit peu compliqué dans nos civilisations. Mais la journée, elle se découpe en fonction des éléments, du soleil, de la terre, etc. Donc après 21h, il faut dormir, parce que si on passe ce cap, on rentre dans la période, ce qu'on appelle la période Pitta, la période où c'est le feu. Et là, c'est pour ça après qu'on n'arrive plus à dormir, parce qu'on a le petit vélo qui tourne dans la tête. Donc si on veut avoir un bon sommeil réparateur, qui est important, comme tu disais Cathy, en hiver, pour ressourcer ses reins, son corps, etc., il faut essayer de se coucher avant 21h. Bon, si c'est 22, c'est 22, mais en stoppant les écrans au moins une demi-heure avant, si c'est possible. Il existe de bons bouquins, donc on peut se prendre un bon petit bouquin justement sur la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, les fleurs de Bach ou autres, pour voilà, avoir des petites ressources. Et puis se lever tôt, parce que plus on va rester au lit, plus on va être mou. On a bien dormi puisqu'on s'est couché à 21h, donc normalement, pareil, en Ayurveda, on se lève avec le soleil. Et on va chercher l'énergie du soleil le matin pour nous donner toute l'énergie nécessaire. Donc c'est difficile au début, mais ça peut être un bon rythme à prendre. Et en plus, le matin, on a du temps pour soi. Tu parlais, Cathy, aussi de faire une petite méditation, une petite posture de yoga, une respiration. C'est important de le faire tous les jours, même si on le fait peu, mais on le fait bien et on le fait tous les jours. C'est la récurrence, en fait, qui va faire. On peut méditer tous les vendredis soirs pendant 1h30. Ça sera toujours plus efficace de méditer 5 ou 10 minutes par jour. Et là, on peut y poser ses intentions, on peut visualiser son rein qui se régénère, Enfin, la méditation, on y met tout ce qu'on veut dedans. Voilà, donc là, je voulais insister sur la qualité du sommeil, et vraiment encore plus en hiver, sommeil réparateur qui va nous permettre de nous régénérer, comme tu disais, Cathy, tout à l'heure. Je vais intervenir. Et puis après, on peut aller marcher en forêt. Ah oui. Comment ? Pardon, vas-y, redis-le, elle va couper, Colline. Oui, je disais faire des petites balades en forêt. Aller marcher en forêt, c'est très, très régénérateur aussi. Il y a plein d'énergie dans la forêt. Une activité physique assez douce, hein, on est en hiver, donc je rejoins encore ce que disait Cathy, on s'économise en hiver, hein, on met une activité physique, ça permet de refaire circuler aussi toutes les énergies, d'éliminer. Donc on continue à boire beaucoup, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez la Dinacharya, qui est le rituel du matin en Inde, en Ayurveda. Moi, c'est quelque chose que je pratique tous les jours et c'est vrai que je me sens nettoyée. En fait, c'est une routine qui va enlever les toxines. Donc c'est tout simple, ça prend pas énormément de temps, mais on sent que ça aide le corps en fait à libérer les toxines. Donc la première en fait, c'est de se mettre de l'huile. Moi, je prends de l'huile de sésame, elle est très très bien et elle est neutre pour tous les doshas. Et on se fait un bain donc le matin, quand on se réveille, on se fait un bain d'huile. On la garde le temps plus on va la garder en bouche, mieux ça va être. Et ça va venir décoller en fait toutes les toxines qui sont dans notre bouche. Oui. Est-ce que tu fais pas un bain de corps? Non, un bain d'huile en bouche, voilà. Ok. Qu'on garde
5 minutes si on peut, et ça va venir décoller en fait toutes les bactéries, toutes les toxines qu'on a dans notre bouche, et ça va éviter de les envoyer dans notre corps pour que lui lutte pour les éliminer. Donc on vient l'aider un petit peu. Bien sûr, on recrache, on se lave les dents, puisque ça va continuer à... Et ça aide en plus à avoir les dents blanches, donc c'est en plus sympa. Et ensuite, on se fait un lavage de nez. On prend 250 millilitres d'eau, on met une cuillère à café de sel, et on se lave chaque narine des deux côtés. Vous allez voir, ça libère vraiment parce que c'est beaucoup plus intense que de se moucher. On va vraiment loin. Et ensuite, on trempe son petit doigt dans la même huile de sésame qu'on utilise pour la bouche. Et on peut se mettre dans le nez de l'huile. Ça va continuer pareil à décoller les toxines qu'il y a dans tout notre système ORL. Et puis, ça va nous permettre d'être moins malade, etc. Et puis après, si vous avez encore le temps, vous pouvez faire une petite posture de yoga, une méditation, ou si vous n'avez pas le temps, prenez juste 2 minutes pour faire 3 respirations abdominales profondes. Et mettez vos intentions pour la journée. Ça permet aussi de passer une bonne journée, parce que je crois que tu vas nous en parler après, Frédéric, mais là, on parle de l'aspect physique, de l'aspect du corps, mais l'aspect émotionnel est très, très important aussi dans tout ça, parce que de toute façon, c'est ce qui se passe dans notre tête qui va après générer les mots MAUX de notre corps. Donc, je te cède la parole si tu veux bien. Merci Cathy et Laetitia. Je suis vraiment admirative de tous ces conseils que vous donnez. Moi, je vais venir plutôt avec une approche émotionnelle puisque c'est aussi hyper important d'être bien émotionnellement pour être en bonne santé. Donc, c'est vrai que souvent en hiver, on a des petits moments de déprime qui sont liés pas forcément. Alors, bien sûr, l'environnement dans lequel on vit en ce moment, c'est assez déprimant, mais il peut y avoir aussi une déprime qui est due au manque de lumière, donc le manque de vitamine D aussi. Donc, on peut se sustenter en vitamine D, mais aussi si on est vraiment trop triste, si on est mélancolique. On peut prendre en fleur de bac le mustard, en fait, le mustard qui va nous aider à retrouver la gaieté et les pensées positives. On vit aussi en ce moment peut-être un manque d'entrain, peut-être on doit se reposer, mais on est peut-être un peu mou, un peu le mal du lundi matin, j'ai pas envie d'y aller. Donc là, on a une super fleur de bac qui s'appelle Hornbeam et qui va nous redonner du tonus, qui va nous donner l'envie de créer des choses, d'avoir des idées, même de démarrer en fait le matin. Donc ça, c'est une fleur aussi pour les adolescents qui sont toujours à deux tensions. Donc c'est une fleur qui marche très très bien pour ça. On peut aussi avoir en ce moment de l'irritabilité, vu tout ce qui se passe, de l'irritabilité ou de la colère. Donc si on ressent de l'irritabilité, il faudrait prendre un patient au niveau des fleurs de bac. Et si on ressent de la colère ou de quelque chose si on est ronchon, si on a envie si on n'est vraiment pas content par tout ce qui se passe, là, je conseille de prendre Holly. Et si on est vraiment borderline, c'est-à-dire on a envie vraiment de péter les plombs, c'est vraiment quelque chose qui est impulsif, là, ce serait Cherry Plum au niveau des fleurs de bac. On peut vivre aussi en ce moment de la frustration puisqu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et qui ne peuvent pas accéder à tout. Même les gens vaccinés ne peuvent pas accéder à tout s'ils n'ont pas fait de test. Enfin, voilà, ça dépend des gens. Donc là, la fleur pour la frustration, fleur de bac, ça serait Wild Oat. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de toujours alimenter des pensées positives. Et pour ça, mais vraiment, il faut s'imaginer des choses belles. Il faut vraiment penser à des belles choses. Éviter tout ce qui est source négative, comme la télé, comme toutes les mauvaises nouvelles qu'on reçoit. C'est vraiment important de garder à l'intérieur de soi ce petit écrin de positivisme d'avoir cette énergie positive aussi pour les autres qui nous entourent, puisqu'on va aider à tout le monde à remonter son énergie en étant soi-même positif. Donc voilà, le mot, c'est soyez heureux à chaque seconde de votre vie. Moi, je partage avec vous, du coup, ma petite technique. Moi, je m'isole, je fais ma petite bulle le matin et je m'isole dans cette bulle et j'y mets que des choses positives dedans. Et je me dis que je prends pas justement les informations, les choses négatives, tout ce qui ne m'appartient pas. Parce qu'on a tendance, en fait, tu parles de colère, tu parles d'impatience, mais des fois, c'est des émotions qui ne nous appartiennent même pas,
qu'on a appris ou à la télé, ou sur les réseaux sociaux, ou en allant chercher les enfants à l'école, enfin peu importe. Et en fait, c'est déjà difficile de gérer nos émotions à nous, donc si en plus on doit aller gérer celles des autres, voilà, enfin j'ai tendance, non, je le fais régulièrement. Ma petite bulle de protection où dedans j'y mets que des bonnes choses et je laisse à l'extérieur surtout ce qui ne m'appartient pas. Il peut y avoir des émotions négatives, mais voilà, j'essaie de faire en sorte qu'elles m'appartiennent. Bon, ben avec ça, on va passer un bel hiver. C'est ça. Ça va être super. Mais écoutez, merci. Après, voilà, il y a plein de choses à dire, mais c'est aussi du cas par cas, en fonction de chacun. Là, je pense qu'on a donné pas mal de petites ressources. J'espère que les personnes se reconnaîtront au maximum dans chacune de nos approches. Mais il en existe encore plein d'autres. Et voilà, surtout, j'ai envie de dire aux gens, écoutez-vous, voyez ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Notre corps et notre esprit savent tout. Il faut juste les écouter. C'est le plus dur. Exact, c'est ça. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ouf, c'est fini. Ça y est. Vous avez donné beaucoup d'idées pour traverser cette période qui est parfois difficile. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci, Colline. Merci beaucoup, Pauline. Et une belle journée à toutes. Belle journée. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.